Ah là là, les gars, on va pas se mentir, c'est un match à part. Et vous savez ce que j'ai envie de vous dire? Très simplement, avant de parler des histoires d'ego, de joueurs, de clans, de polémiques, j'ai juste envie de souhaiter un truc, qu'on assiste à un grand match de football. C'est tout ce qu'on veut. Oui, c'est un match spécial. On aurait évidemment tous préféré que ce PSG Real ait lieu en Ligue des Champions. Mais peu importe le contexte, ça reste une affiche de très, très haut niveau, et je souhaite vraiment qu'on en profite, tous ensemble, au-delà des rivalités, au-delà des couleurs. Que ce soit un régal pour les yeux, que ce soit une fête du foot. Voilà, bienvenue à tous pour cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, une excellente semaine, peu importe quand vous la regardez. Je tourne dans des conditions un peu particulières aujourd'hui, mais comme toujours, je vais faire de mon mieux pour vous partager un maximum de choses. Merci à vous d'être là. Alors aujourd'hui, je vais poser une question très simple. Index ouvert pointant vers la droite blanc, est-ce que le Real Madrid a une vraie chance de battre ce PSG-là? La réponse instinctive, c'est oui. Bien sûr que oui. À ce niveau-là, il y a toujours une chance de gagner un match de football. Mais la vraie question, c'est à quel point cette chance est élevée? Est-ce que c'est une probabilité forte? Est-ce que c'est 50-50e? Ou est-ce qu'on parle d'un exploit réalisé? On va décortiquer ça ensemble. Parce qu'on va être honnête, il y a quelques semaines encore, ce match semblait totalement déséquilibré. Le PSG était en train de marcher sur tout le monde, de monter en puissance match après match. Tandis que le Real, en fin de cycle sous Ancelotti, avait perdu ses repères, ses principes, sa confiance. Mais ça, c'était avant. Depuis l'arrivée de Xavi Alonso, il y a du jeu, il y a des idées, il y a une âme qui est en train de renaître dans ce Real Madrid. On le voit dans les prestations récentes en Coupe du Monde des clubs, le niveau collectif est monté d'un cran. Des joueurs sont métamorphosés. On va en parler. Alors oui, je le dis, le PSG garde l'avantage sur le papier. Il ne faut pas se mentir, cette équipe est plus complète, mieux rodée, plus dominante collectivement. Mais attention, le Real a des armes pour faire mal. Est-ce que ce sera suffisant sur 90, voire 120 minutes? Je ne sais pas. Mais sur des séquences, oui, le Real peut faire très mal. Regardez simplement les compositions alignées lors des derniers matchs. Du côté du Real Madrid, le 11 face à Dortmund était magnifique. Vraiment, un 11 de très haut niveau. Côté PSG, même chose. Malgré l'absence d'Ousmane Dembélé au coup d'envoi, l'équipe était presque au complet. Dembélé est rentré, il a même marqué. Et ce PSG-là, oui, il fait peur. Mais attention, il y a des absents. Et pas des moindres. Index ouvert pointant vers la droite blanc, Digne Hüseyin côté Real Madrid. Index ouvert pointant vers la droite blanc, William Pacho côté PSG. Deux absences majeures, très clairement. Et je vais être honnête avec vous. Pour moi, celle de Hüseyin est la plus gênante. Pourquoi? Parce que malgré la belle amélioration collective du Real, on n'est pas encore à la hauteur du PSG. Et perdre un joueur comme Hüseyin, c'est perdre un pilier. C'est un défenseur moderne, ultra important dans la relance, solide dans les duels, propre, intelligent, mature malgré son jeune âge. C'est un mec qui aurait dû jouer 100% des minutes de ce tournoi. Son absence change tout. C'est un vrai vide. Du côté du PSG, on parle aussi d'une grosse perte. William Pacho, c'est probablement le meilleur défenseur de la saison. Aucun carton jaune en Ligue des Champions. Des duels remportés à l'appel, un monstre défensif. Et son profil, il est unique dans cet effectif. Ce n'est pas Lucas Beraldo qui va pouvoir compenser, même s'il est très intéressant à la relance. Pacho, lui, c'est un mur. Un chien de garde. Un destructeur de transition. Il manque et ça va peser. Mais attention, le PSG a un collectif qui tourne. Même sans Pacho, le bloc reste solide. Luis Enrique a mis en place une machine bien huilée. Et d'ailleurs, si je devais citer l'absence qui pourrait vraiment fragiliser ce PSG, ce ne serait pas Pacho, mais Vitinha. Parce que Vitinha, c'est le métronome. C'est le joueur qui touche le plus de ballons, celui qui régule, qui accélère, qui freine, qui décide du tempo. Moins il est impliqué, plus le PSG souffre. Plus il est à l'aise, plus le PSG devient injouable. C'est le cœur battant de cette équipe. Donc oui, les absents compteront. Mais ce qui fera vraiment la différence, ce sont les dynamiques, les séquences, la capacité du Real à frapper fort, au bon moment. Ce match, c'est une finale avant l'heure. C'est peut-être pas la Ligue des Champions, mais ça a le parfum des très grands rendez-vous. Et croyez-moi, que ce soit pour les Parisiens ou pour les Madridistas, ça va se jouer à des détails.
Mais voilà, pour être très clair avec vous, l'absence de William Pacho, aussi gênante soit-elle, ne va pas changer radicalement le jeu du PSG. Parce que Pacho, ce n'est pas lui le moteur de la relance parisienne. Ce n'est pas lui qui dicte les sorties de balles comme peut le faire un Marquinhos. C'est un mur, un joueur de duel, pas un architecte. Et donc le PSG, dans sa manière de poser son jeu, de dominer, ne sera pas fondamentalement déstabilisé. En revanche, l'absence de Dean Huijsen, elle, c'est un vrai problème pour le Real. Parce que lui, c'est un relanceur de génie. Et dans un match où le Real va devoir jouer bas, probablement subir, perdre la possession face à ce PSG qui adore confisquer le ballon, tu as besoin d'un défenseur qui peut casser des lignes, qui peut te sortir proprement du pressing. Et ça, c'est Huijsen. Alors oui, logiquement, ce sera Nacho ou Asensio aux côtés de Rudiger, mais on sait que ça n'a pas la même qualité de relance. Et donc, ce que Xabi Alonso pourrait envisager, c'est un passage en défense à 3 avec Tchouaméni qui redescend dans la ligne, Fran Garcia et Trent Alexander-Arnold en piston pour former une ligne de 5. C'est un schéma qu'on a déjà vu sur certains matchs depuis le début du tournoi. Mais le souci, c'est que dans la première relance, tu perds énormément sans Huijsen. Parce que ce garçon, c'est pas juste un bon défenseur. C'est un joueur qui te crée une occasion avec une seule passe. Je vous montre un exemple. Face à Al Hilal, lors du tout premier match du Real dans cette Coupe du Monde des clubs, il monte très haut, littéralement dans le camp adverse, et c'est lui qui claque un centre millimétré pour Gonzalo Garcia, qui aurait pu ouvrir le score. Ce n'est pas anecdotique. C'est un profil fondamental dans l'approche de Xabi Alonso. Et justement, ce que je veux que vous compreniez, c'est que dans les deux équipes, les défenseurs participent activement au jeu, dans la moitié adverse. Côté PSG, Marquinhos est souvent celui qui vient apporter une solution dans le dernier tiers, que ce soit avec ou sans ballon. Côté Real, c'était Huijsen ce rôle-là. Donc son absence est doublement gênante. Index over pointant vers la droite blanc, tu perds une option de relance propre. Index over pointant vers la droite blanc, tu perds un joueur très solide dans les duels. Et à ce niveau-là, dans une demi-finale, c'est très lourd. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à un match ouvert? Un match à 4, 5 ou 6 buts? Honnêtement, j'en doute un peu, mais je ne dirais pas non. Ce serait magnifique. Un feu d'artifice offensif comme on les aime, ça ferait du bien. Mais bon, revenons au sujet. Comment le Real Madrid peut-il battre ce PSG? Quelles sont les clés du match? Avant de parler du plan madrilène, il faut poser les bases. Il faut rappeler pourquoi ce PSG est aussi fort. Et pour ça, j'ai pris 3 matchs références que je vais rapidement vous résumer, histoire de poser le contexte tactique et la réalité du terrain. Index over pointant vers la droite blanc PSG Inter, finale de Ligue des Champions. Index over pointant vers la droite blanc PSG LOSC, Ligue 1. Index over pointant vers la droite blanc PSG Aston Villa, Ligue des Champions. 3 matchs différents, 3 dynamiques, mais une constante, le niveau de jeu collectif est stratosphérique. On ne parle pas seulement d'une équipe offensive. Non. On parle d'un PSG ultra complet dans tous les secteurs du jeu. Oui, il y a des faiblesses. Oui, ce n'est pas une machine parfaite. Mais dans les grandes lignes, c'est l'une des meilleures équipes du monde, si ce n'est la meilleure, sur la saison actuelle. Et ce que j'ai envie d'appuyer ici, c'est la notion de possession totale. Le PSG version Luis Enrique, c'est une équipe qui étouffe l'adversaire. Tu veux un exemple? Souviens-toi du Barça de la grande époque, celui qui ne te laissait pas respirer, qui t'empêchait de ressortir le ballon même sur 6 mètres. Indexeur pointant vers la droite blanc, eh bien, ce PSG-là, c'est exactement ça, puissance 10. Prenons le match face à Aston Villa. 75% de possession, 30 tirs, et Aston Villa, littéralement inexistant pendant 90 minutes. Emiliano Martinez, le gardien de Villa, a été le seul à surnager, avec une performance de haut niveau. Mais en face, c'était un rouleau compresseur. Et même quand le PSG perd, comme face à Liverpool au Parc, le niveau proposé est exceptionnel. Ce soir-là, Liverpool gagne. Oui, mais c'est un miracle. Alisson fait un match légendaire. Le PSG a dominé dans tous les compartiments. C'est juste qu'ils sont tombés sur un mur. Donc voilà pourquoi ce match est si complexe pour le Real Madrid. Tu ne vas quasiment pas avoir le ballon. Tu vas devoir défendre, courir, être compact, espérer frapper fort en contre et surtout tenir. Et c'est là qu'il faut qu'on s'arrête un instant. Les amis, parce que les chiffres bruts, les stats, les 30 tirs, les 75% de possession, les 10 tirs cadrés dont certains vont en pleine lucarne, tout ça, c'est le PSG, oui. Mais ce qui rend cette équipe encore plus imprévisible et dangereuse, c'est sa polyvalence tactique.
Le PSG peut te confisquer le ballon, t'étouffer pendant 90 minutes, comme contre Aston Villa. Mais il peut aussi jouer un match beaucoup plus équilibré en possession et te détruire en transition. Index over pointant vers la droite blanc exemple, PSG LOSC, PSG Inter. Dans ces deux matchs, le PSG ne domine pas outrageusement la possession. On parle de 59% face à l'Inter, c'est loin des chiffres habituels. Et pourtant, l'adversaire n'a aucune chance. Pourquoi? Parce que depuis janvier, il y a une bascule majeure dans le jeu parisien. Avant, le PSG c'était longue séquence construction, circulation du ballon, temporisation et ensuite accélération. Maintenant, le PSG récupère le ballon haut et attaque direct en 3 ou 4 passes. Transition éclair, projection maximale. Il joue comme une équipe de contre tout en ayant la qualité d'un bloc de possession. Tu récupères le ballon, t'as pas le temps de respirer. Tu veux sortir un peu? Ils te punissent dans le dos. Face à l'Inter, c'était flagrant. Le PSG laissait volontairement un peu plus d'air, attirait l'adversaire, et de la récupération, projection totale. Contre Lille, c'est même plus une projection. C'est une explosion. 4 buts en une mi-temps. 0 tir pour le LOSC. 43% de possession, mais une intensité et une efficacité létale. Et c'est ce qui rend ce PSG aussi dur à lire. Ils peuvent tout faire. Tout. Alors la question qu'on doit se poser est simple. Index over pointant vers la droite blanc, comment doit jouer le Real Madrid pour survivre à ça? Parce que si le Real choisit de défendre très bas, très compact, sans ballon, ok. Mais la défense du Real cette saison n'est pas rassurante, surtout sans Guissen. Ça peut vite devenir un calvaire, une épreuve d'endurance. Et ça peut craquer. L'autre solution, c'est de tenter d'aller chercher un peu plus haut, de presser, bloc médian, voire pressing sur certaines phases. Mais là encore, danger. Prenez le Bayern contre ce même PSG récemment. Bon pressing, position haute. Et malgré ça, le PSG se crée des situations énormes en seconde période. Pourquoi? Parce que ce PSG bat la pression, étire ton bloc et attaque tous les couloirs, axes, largeur, tout y passe. Tu recules, tu subis. Tu avances, tu te fais transpercer. Et je vais être honnête avec vous. Famille méringuée. Index over pointant vers la droite blanc aujourd'hui, le Real Madrid n'a pas encore le volume physique ni collectif pour presser comme le Bayern. Index over pointant vers la droite blanc, ils n'ont pas encore cette mécanique de pression huilée. Tu as des guerriers comme Valverde, Bellingham, mais ça ne suffira pas seul. Donc je pense que Xavi Alonso va opter pour un bloc bas ou médian bas, bien compact, et chercher à exister par séquence. Mais attention, bloc bas ne veut pas dire passif. Il faut presser le porteur de balle. Il faut couper les lignes. Tu peux pas laisser Vitinha orchestrer, tranquillement, pendant 90 minutes. Sinon, c'est la noyade assurée. Regardez ce qui s'est passé face à Salzbourg. Le Real en 5-3-2, pas assez agressif au pressing, et boum, un ballon est trouvé entre les lignes, Rudiger est obligé de sortir, l'équipe est désorganisée. Là, c'est Salzbourg. Imaginez ça avec Asensio ou Beraldo dans le dos et Mbappé, Dembélé ou Barcola qui partent en profondeur. Heureusement, sur cette action, Fran Garcia fait une très bonne sortie et le Real part en contre. Ça donne limite un but derrière. Mais tout ça montre bien. Index over pointant vers la droite blanc, tu ne peux pas attendre sans presser. Index over pointant vers la droite blanc, tu dois au moins harceler le porteur dès qu'il s'approche des zones dangereuses. Et c'est là qu'intervient l'une des vraies forces du Real Madrid, sous Xavi Alonso. Index over pointant vers la droite blanc, la capacité à ressortir proprement le ballon. Malgré une saison de transition, le Real s'est contré. Il sait sortir le ballon proprement même sous pression. Et ensuite, balancer un ballon en profondeur vers Vinicius, Gonzalo Garcia, voire Mbappé si Xavi le titularise dans l'axe. Prenez ce genre de phase. Fran Garcia sort proprement. Bellingham ou Arda trouvent un appel dans le dos. Et là, c'est terminé. Le Real peut te planter une flèche. Surtout que du côté du PSG. Pacho ne sera pas là. Et Pacho, c'est le défenseur de duel, le mec qui casse les transitions. Sans lui, le Real peut espérer plus de profondeur, plus d'espace à exploiter. Et c'est peut-être là que le match va se jouer. Et je vais pas vous mentir, les gars, un long ballon dans la profondeur pour Mbappé, Vinicius ou Gonzalo, dès les premières minutes, je serais pas du tout choqué. Parce que si tu regardes bien, côté PSG, tu as Marquinhos, Beraldo, possiblement Nuno Mendes dans cette défense à 3. Et même si Nuno reste très solide dans les duels, en 1 contre 1 face à Mbappé ou Vini en pleine vitesse, il y aura des brèches.
Index ouvert pointant vers la droite blanc, notamment Beraldo, qui peut être ciblé. C'est un défenseur propre, mais sur ses longues balles, face à un mec comme Kylian ou Vini lancé, ça peut piquer. Alors oui, pour marquer, il faudra aller très vite et surtout être clinique dans le dernier geste. Et c'est là que le Real Madrid peut créer une ou deux situations explosives, comme cette action où Vinicius tente une frappe où le jeu va très vite d'un camp à l'autre. Est-ce que ça finira au fond? Pas sûr. Mais ça montre bien le genre d'opportunités qui peuvent exister, par à coup. Par contre, soyons clairs, ces situations ne vont pas exister en permanence. Ce ne sera pas un match où le Real Madrid va se régaler dans la possession et l'occupation du dernier tiers. À moins d'un scénario fou, comme un PSG qui mène très tôt 2-0 et choisit ensuite de lâcher le ballon, ce qui a déjà été vu cette saison. Ça restera un match de souffrance tactique pour les Madrilènes. Mais attention, dans ce scénario où le PSG recule, tu peux enchaîner les contre-attaques et te retrouver à 3, 4, 5-0 si tu ne réponds pas. Et là, c'est la noyade. Alors oui, parfois, le Real va réussir à sortir de la pression, notamment grâce à Tchouaméni, qui est tout simplement monstrueux en ce moment. C'est le joueur le plus précieux du Real actuellement. Il oriente, il casse la pression, il trouve Valverde ou Bellingham. Et là, le jeu devient vertical, explosif. 3 ou 4 passes, et Vinicius est lancé. Et dans ce genre de séquence, oui, le Real peut marquer. Mais encore une fois, ça dépendra énormément de la physionomie du match. Index ouvert pointant vers la droite blanc, si le PSG marque vite et recule, le Real pourra se projeter. Index ouvert pointant vers la droite blanc, si le PSG reste haut, étouffe le Real et empêche toute relance, ça va être une toute autre histoire. Et là, c'est tout le danger de ce PSG. Quand ils pressent, qu'ils récupèrent et qu'ils explosent dans ton dos avec Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia ou n'importe qui d'autre en feu, c'est ingérable. Et c'est dans ces moments-là que l'absence de Hüseyin va encore peser lourd. Parce que Hüseyin, c'est celui qui casse les lignes sous pression. Contre Salzbourg, il gagne 20 mètres balle au pied, élimine le premier rideau, puis claque une passe parfaite dans l'intervalle. Résultat, Bellingham reçoit, en une touche, sert Gonzalo. Et derrière, tu peux aller au bout de l'action. Index ouvert pointant vers la droite blanc, c'est exactement le genre de schéma que le Real devra réussir sans Hüseyin. Et c'est pour ça que le Real Madrid devra aussi compter sur autre chose. Les coups de pied arrêtés. Et là, je vous le dis les gars, sans Pacho, le PSG est beaucoup plus vulnérable dans les airs. Pacho, c'est la garantie absolue sur corner ou coup franc défensif. Là, avec Beraldo, Marquinhos et Nuno, c'est solide, mais c'est plus aussi impérial. Regardez ce centre de Trent Alexander-Arnold, venu trouver Gonzalo Garcia dans la surface. Contrôle parfait, finition. Ou encore ce corner où Arda Güler dépose un bijou sur la tête de Gonzalo. Et but. Court au but ce genre d'action. C'est la vraie opportunité du Real Madrid, avec Gonzalo qui peut sauter au-dessus de tout le monde. Et franchement, si tu me demandes aujourd'hui qui est le profil idéal pour embêter le PSG, je te dis Gonzalo Garcia. Il est bon dans le jeu dos au but, il est physique, il sent les espaces, et surtout il a ce jeu aérien qui peut faire mal. Il est capable d'exister même dans un match où tu as très peu de munitions. Et attention aussi aux centres rasants rapides, comme ceux que peut envoyer Trent ou Arda. Parce que même dans un PSG recroquevillé, ces centres très tendus au sol ou mi-hauteur peuvent créer le chaos. Alors voilà les Madridistas. On y est. Le Real a les armes pour faire mal. Épée croisée, le Real peut marquer. Sin avertissement, mais le Real devra souffrir, être chirurgical et profiter des rares espaces laissés par ce PSG-là. La pression, elle sera maximale. Le duel tactique, il s'annonce explosif. Et la clé, ce sera peut-être un coup de pied arrêté, une relance propre, une fulgurance de Bellingham, ou une tête de Gonzalo qui fait trembler Paris. Alors maintenant, je vous laisse. Index ouvert pointant vers la droite blanc, à vous de me dire en commentaire comment vous voyez cette demi-finale. Index ouvert pointant vers la droite blanc, quelle stratégie vous imaginez pour le Real? Index ouvert pointant vers la droite blanc, qui seront les héros de ce choc monumental. Likez, partagez. Et surtout, restez connectés pour le live d'avant-match. Parce que ce PSG Real Madrid, c'est plus qu'un match. C'est une déclaration. À la Madrid. Toujours. Feu. Franchement, les gars, je vous le dis honnêtement, j'ai pris un plaisir de fou à faire cette vidéo. Regardez-moi ça. Elle dure plus de 30 minutes et j'ai même pas vu le temps passer. Il y avait tellement de choses à dire. Et encore, on aurait pu aller plus loin. Mais t'inquiète pas, on en reparlera en live le 9 juillet, juste avant le match. On sera là, début de soirée.
Index ouvert pointant vers la droite blanc, venez poser vos questions sur les compos, les tactiques, les scénarios possibles. On analysera tout ça ensemble tranquillement et passionnément comme toujours. Alors maintenant, la question que tout le monde se pose. Index ouvert pointant vers la droite blanc, est-ce que le Real Madrid peut battre le PSG? Je vais être clair avec vous. Je ne vais pas inventer des pourcentages ou des probabilités sorties de nulle part. Mais je vous donne mon ressenti à l'instant T. Il faudrait un exploit. Le mot miracle est peut-être un peu fort. Mais il faudrait clairement un match XXL du Real avec une intensité qu'on n'a pas encore vue sous Xavi Alonso. Et en face, un PSG moins tueur que d'habitude, ou alors, feu un immense Thibaut Courtois. Parce que ce PSG-là, on l'a vu, et tout le monde le voit aujourd'hui. C'est une machine de guerre. Contre le Bayern Munich, ils ont affronté l'équipe qui les a le plus fait souffrir cette saison. Et malgré ça, ils s'en sont sortis. Parce que le Bayern, c'est du pressing total, du combat, du collectif. Index ouvert pointant vers la droite blanc, est-ce que le Real Madrid est capable aujourd'hui de proposer ce genre d'intensité? Honnêtement, pas encore. C'est le début de l'ère Xavi. On est dans la construction. Mais l'avenir, il est magnifique. Ce Real-là, avec ses jeunes, avec cette montée en puissance tactique, peut devenir ce que Leverkusen a été en Allemagne. Une équipe structurée, intense, collective, à la hauteur du Barça, du PSG, du Bayern, de Liverpool. Ce type d'équipes qui font peur, car elles jouent ensemble et pressent ensemble. Mais pour l'instant, je vois un PSG favori, sérieux, concentré, prêt à répondre présent. Et même si certains imaginent des scores fleuves comme 5-0, je mettrai un peu de retenue. Parce qu'en face, il y a un très grand gardien. Index ouvert pointant vers la droite blanc, et ce gardien, c'est Thibaut Courtois. Encore une fois, il a sauvé le Real contre Dortmund à la dernière seconde. Et dans un grand soir, il peut être l'homme du match, il peut faire la différence à lui seul. Punaise, le scénario d'un Real Madrid qualifié avec Courtois homme du match. Oui, ça peut exister. C'est ça le football. Regardez Alisson face au PSG. Des miracles, ça arrive. Et puis surtout, quelle affiche de rêve, les amis. C'est tout simplement le plus gros défi de la saison pour Xavi Alonso. Son premier énorme test sur le banc du Real Madrid. Et peut-être même le plus gros adversaire que le Real va affronter cette saison, avec le Barça évidemment, qui reste un très gros morceau. Reste à voir l'état physique du PSG, la gestion de la Coupe du Monde des clubs, la fatigue. Mais sur le papier, c'est du très, très lourd. Alors maintenant, comme d'habitude, exprimez-vous en commentaire avec respect et bienveillance bien sous personne avec les mains jointes. Feu qui vous attendez le plus dans ce choc? Feu quel joueur peut faire basculer le match? Feu et surtout, selon vous, qui va se qualifier pour la finale? On pourrait parler des match-ups pendant des heures. Verratti, Bellingham, Hakimi, Fran, Vitinha, Valverde, Mbappé, Beraldo. Il y a tellement de duels fascinants dans ce match, tellement d'histoires à raconter. Bref les amis, merci encore du fond du cœur pour votre soutien, vos likes, vos commentaires, vos partages. Micro, on se retrouve en live le 9 juillet. Soyez là. Et surtout, vive le foot, vive la passion. Et quoi qu'il arrive, à la Madrid. C'était Coron. Colombe, la paix sur vous. Note musicale, musique de fin.